Bonjour et bienvenue à tous sur Ecclesia TV. Une messe en l'honneur des 10 ans de pontificat du pape François a été célébrée dans la soirée du lundi 13 mars 2023 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Cette action de grâce fait suite à plusieurs autres activités organisées par la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Un moment de spiritualité qui a associé tous les adeptes des idéaux du souverain pontife. Le dimanche 12 mars dernier, l'AFEC et l'AFC du diocèse de Grand Bassam se sont retrouvés à la maison du clergé à Abro-Bakro pour la traditionnelle célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme. Au programme de cette édition, la restitution du thème sur le leadership féminin suivi de la messe présidée par Monseigneur Raymond Awa en présence d'une forte délégation de l'archidiocèse de Strasbourg. Une date anniversaire, le lundi 13 mars 2023, à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, une messe commémorative des 10 ans de pontificat du pape François, 86 ans, a été dite. Ce jour marquait aussi le début de la 11e année de pontificat du premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire. Reportage Francis Okoye, commentaire Marie-Dominique Kwasi. Lundi 13 mars 2013. Débutait le pontificat du Saint-Père, le pape François. 10 ans après, la commémoration de cet événement est marquée par une série d'actions, dont des panels organisés par la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. L'événement conclusif a été la messe commémorative du 10e anniversaire de l'élection pontificale du pape François, présidée par le père Arthur Kola, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique de Côte d'Ivoire, le lundi 13 mars 2023, à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Il a rappelé dans son homélie le fondement de la mission du pape François. Le pape François le dit, aujourd'hui aussi le monde a besoin de voir dans les disciples du Seigneur des prophètes, des personnes qui s'ouvrent pour accueillir en elles la volonté du Père et qui s'engagent à en témoigner fidèlement auprès des autres. Le père Norbert Éric Abiko, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix et Environnement, a témoigné sa gratitude aux participants de cette messe, dont le ministre des Sports, M. Claude Paulin Danho, président de la Fraternité des ministres catholiques. Impression du clergé et des fidèles laïcs sur la mission pontificale du Saint-Père, qui entame sa 11e année de papauté. Ce que j'ai retenu de lui, c'est la joie d'être chrétien. La joie de l'évangile, c'est très important. Aujourd'hui, il n'a pas honte, par exemple, de parler des abus sexuels commis par nous, les prêtres. Il n'a pas honte de le faire, il n'a pas caché. C'est tout simplement pour que nous puissions en guérir. Le pape n'a pas eu peur d'élargir les espaces des femmes dans l'Église. Dès qu'il est nommé en 2013, il pose un acte très significatif, celui du lavement des pieds de 2 femmes en prison. À chaque fois que je l'écoute dans les messages, il nous invite à l'unité, il nous invite à l'amour. Et nous, simplement par des gestes, bonjour, merci, comment vas-tu, de vraiment unir le monde entier. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans le diocèse de Grand Bassam a eu lieu le dimanche 12 mars dernier à Abro-Bakro. Fort d'un partenariat solide, fondé sur la fraternité et la mission, on note la participation d'une délégation de l'archidiocèse de Strasbourg en France à cette rencontre organisée par l'Association des femmes catholiques et l'Association des familles chrétiennes. Un élément réalisé par Pierre Richemont et commenté par Morel Poti. Paris gagné pour l'Association des femmes catholiques AFEC et l'AFC, Association des familles chrétiennes du diocèse de Grand Bassam. Venus de tous les secteurs pastoraux, hommes et femmes ont répondu massivement au rendez-vous annuel d'Abro-Bakro. Démarré le samedi 11 mars dernier sous la forme d'un mini-colloque
Ce rassemblement a connu son apothéose riche en danse et en couleurs le dimanche 12 mars 2023. Ce en présence de nos seigneurs, Raymond Awa et Paul Dakouré-Tablé et de plusieurs prêtres. Invité spécial à cette rencontre, la forte délégation de l'archidiocèse de Strasbourg en France a apprécié le dynamisme pastoral féminin conduite par l'ordinaire du lieu. AFEC et AFC du diocèse de Grand Bassam, allons à l'essentiel, tel a été le point fort du message du prélat dans son homélie. L'essentiel pour une femme catholique, c'est de se mettre d'abord en face de Jésus, son Créateur et son Sauveur. De quoi ont besoin les femmes d'aujourd'hui? Quelle est leur soif? Nous devons répondre à cette question en essayant d'étancher la soif des autres. Voilà pourquoi j'ai dit la question principale n'est pas de découvrir la dignité de la femme, de découvrir l'importance de la femme, de voir quelle est la mission de la femme, même auprès des autres femmes. Les rites de fin ont été ponctués par des allocutions. Dis merci à ces vaillantes femmes, ces dynamiques femmes de l'AFEC de notre diocèse. Et notre prière, notre souhait, c'est que toutes ces femmes puissent œuvrer pour la bonne marche de l'AFEC de notre diocèse. Monseigneur nous a donné des paroles très fortes et nous comptons dans les brefs moments, nous comptons nous rassembler pour voir ensemble ce que nous pouvons faire pour nos sœurs. Il ne s'agit pas seulement de parler, de donner la parole de Dieu, mais il faut aussi les traduire en actes. En tant que vice-présidente, c'est une joie qui m'anime et je bénis le Seigneur pour la vie de nos évêques qui ont mis tout en œuvre pour que cette journée ait lieu. Cette journée diocésaine, qui se réfère à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à Monseigneur Paul Dakouré-Tablé, évêque émérite et par ailleurs pionnier de l'installation de l'AFC dans le dit diocèse. Tout autre chose dans cette édition, le diocèse de Bondoukou, consterné depuis le vendredi 10 mars 2023 suite aux nombreux dégâts matériels graves causés par une tornade dans la ville. Des édifices religieux dont la cathédrale Saint-Odile a été décoiffée. Le compte rendu avec le père Jean Kra depuis Bondoukou. La pluie a encore fait parler d'elle en des termes peu élogieux dans le diocèse de Bondoukou. Après le sinistre dans la paroisse de Transua il y a à peine 4 semaines, c'est au tour de la ville de Bondoukou d'essuyer les foudres impétueuses des premières pluies après la saison de l'harmattan. L'après-midi de ce vendredi 10 mars 2023 s'est avéré un cauchemar pour nombreux habitants de la ville de Bondoukou. À la paroisse cathédrale Saint-Odile, le triste et impressionnant tableau de dégâts ne passe pas inaperçu avec la grande salle Saint-Odile décoiffée, le garage de véhicules des prêtres endommagé, quelques endroits de la toiture de l'église cathédrale découverts et d'autres petits dégâts associés. À l'école Joseph Fistet, le drame a atteint son paroxysme avec la destruction des toitures, entraînant par voie de conséquence celle de la documentation de l'administration. La paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel n'a pas été épargnée. Une partie de la clôture du presbytère s'est écroulée sous l'effet violent du vent qui a également laissé des fissures à certains endroits de la toiture de l'église. Par ailleurs, même si les graves dommages d'ordre matériel enregistrés dans les familles n'ont pas affecté l'intégrité physique de la majorité des personnes, ils ont toutefois transformé la ville en un champ de lamentation. C'est le lieu de nous interroger sur les efforts que nous déployons dans la protection de la nature et surtout dans la reconstitution du couvert végétal au niveau de notre région. C'est vraiment l'occasion de lancer un appel à la solidarité de tous et de chacun, vraiment pour aider, soutenir ceux qui véritablement ont perdu pratiquement leur maison, qui n'ont plus de toiture. Et voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, que Dieu nous bénisse.